Nos activités 2018 ont débuté le 5 avril par notre Assemblée générale. « 36 personnes s'étaient rendues disponibles pour participer à cette rencontre annuelle. Jean-Marie Plouzoise a su captiver l'Assemblée sur le sujet de la viticulture raisonnée qui va dans le sens de l'optimisation des traitements pour un meilleur usage et une réduction des pesticides. En 2003, on a commencé à faire ce qu'on appelle le verre de l'amitié et un déjeuner servi par Sodexo a clôturé la matinée avec une convivialité et la bonne humeur habituelle. Nous sommes le 25 mai 2018 et nous sommes à Fleury-la-Rivière, à la cave aux coquillages. Nous sommes 22 participants aujourd'hui. Imaginez la Champagne il y a 45 millions d'années. En plein milieu du tertiaire, et à cette période-là, ici, on est en présence d'une mer chaude. C'est un climat tropical. Alors, c'était une mer qui était peu profonde, proche du rivage, et la mer, elle a laissé ici un dépôt de sable de 10 mètres d'épaisseur. Or, ce sable est très réputé parce qu'on y trouve plein de fossiles. Ce sont principalement des coquillages. On va poursuivre par le secondaire. Le secondaire, une pieuvre avec une coquille autour. Là, ici, toute une série d'amenés. Grâce ces fossiles présentent un inconvénient. Ils demandent beaucoup de temps de préparation. Donc, on a les jolis crocodiles suréternels. Des écailles de poissons ici devant. Et sur la partie gauche, il y a une ligne d'étérédine. Ça, sont des animaux qui cavités. Pour prendre la niche, à gauche, on a présenté le Belocépias, celui de la même famille. Vers une zone de refuge. Ça, c'est un problème de ici. Les personnes peuvent venir avec toute cette puissance de ça. Là, ici, on pourrait prendre ce stop. Alors, quand on détaille des blocs de sable, pour étudier les blocs, on va prendre des états de sable, si on perd un peu, Après l'effort, le réconfort. L'après-midi, visite du mémorial de Dormans. C'est le maréchal Foch lui-même qui choisit d'implanter la chapelle des Victoires de la Marne à Dormans. Je ne vais pas vous faire un cours théorique sur 14-18, mais sachez qu'en septembre 14, vous aviez les forces allemandes qui se trouvaient juste en face. Alors avant d'entrer dans la crypte, je vais vous décrire un petit peu la façade, sachant que le mémorial est de style néo-gothique. Foch considérait en effet qu'il s'agissait là du point synthétique des deux batailles de la Marne, en septembre 1914 et en juillet 1918, au cours desquelles l'envahisseur, menaçant Paris, fut stoppé puis repoussé par les troupes alliées. Les restes de 1500 soldats sont déposés dans cet édifice. Et donc, on ne peut pas non plus vous certifier que vous n'avez pas non plus des soldats allemands à l'intérieur. Puisque la guerre 14, c'était vraiment du corps à corps, avec les fusils, avec la pointe. Le 27 juin à La Vanne. Puis alors, on attend pas mal de monde. Vous faites combien de personnes aujourd'hui? Hier, on était 38. Et vous, t'as l'habitude, toi? On voit que j'habite la région. Oui. Toujours aussi nombreux à nous retrouver pour la traditionnelle journée champêtre.
grand moment de convivialité autour d'un couscous. Il a dit que ça. Oui, oui. Merci. Tiens, la bouche aussi. Une couillette. Et c'est l'heure de se quitter. Difficile pour certains, avec courage pour d'autres. Le 18 septembre, sortie dans les Ardennes. Au départ du port de plaisance de Monthermé, pour une belle balade au fil des méandres de la Meuse. Liliane, on est combien aujourd'hui? Eh bien, pour cette sortie là sur la croisière sur la Meuse, aujourd'hui nous sommes 24. Le capitaine et son équipage nous a fait profiter des paysages grandioses, verdoyants et authentiques façonnés par le feu. Parmi les recherches naturelles et les traditions manufacturières, nous avons pu admirer le légendaire site des 4 fils Aymon. L'après-midi nous conduit à Charleville-Mézières, sur la place du Cal, joyau de l'architecture édifié en 1606 à la demande de Charles de Gonzague. Un guide passionné nous a embarqués dans les secrets de fabrication de cette ville. De Meuse, qui enlace la colline boisée, qui se trouve dans la perspective que vous voyez qu'on appelle aujourd'hui de Mont-Olympe. D'ailleurs, ce fut un endroit stratégique, lieu d'échanges commerciaux et politiques. Le 5 octobre, rendez-vous pour 20 personnes au cimetière de Bourgogne pour la visite d'un caveau familial imposant. On profite d'un beau temps pour découvrir le mausolée, toujours plus agréable. Un somptueux mausolée de style néo-byzantin. Cet étonnant monument funéraire est le fruit de la volonté d'une femme de ce village d'honorer la mémoire de son mari, un haut magistrat. Histoire incroyable de cette femme, partie chercher en Grèce les marbres nécessaires à la construction, et qui mourut en mer durant la traversée. Cette riche veuve ne vit donc jamais le mausolée achevé, ni ne repose auprès de l'être tant aimé. Terminé par les neveux en 1914, ce monument est de plan cruciforme, avec abside, dôme et portique. Il mesure environ 18 mètres de long et 10 mètres dans sa plus grande largeur et hauteur. Son aspect extérieur est volontairement dépouillé pour offrir un contraste frappant avec la richesse de l'ornementation Art Nouveau intérieure. Somptueuses peintures, mosaïques, vitraux entourent le gisant de l'époux chéri, tout en marbre blanc. Le monument était en triste état quand en 2001, des Bourguignons décident de le sauver. Conseillés par des artisans du chantier de la cathédrale de Reims, des bénévoles ont déjà restauré l'extérieur de l'édifice, qui a dorénavant retrouvé son étanchéité, ses toitures et ses vitraux. Et puis, dernier âge de la vie, la vieillesse sélecte tous. Un chantier qui s'inscrit dans la démarche environnementale de la commune de Bourgogne, qui depuis les années 80 est dans une logique de développement historique et culturel.
L'après-midi fut consacré au site agro-industriel de Pomac-le-Bazancourt, en compagnie de Jean-Marie Chauvet, directeur de la Fondation Jacques de Bohan, manager chez ARD. Il ne s'agit pas uniquement d'envoyer des chercheurs, il faut aussi qu'ils puissent bactéries, ils ont produit d'intérêt. Nous avons pu découvrir tout un écosystème industriel de recherche vers l'avènement d'une nouvelle bioéconomie. Vous avez vu les petites boîtes tout à l'heure, on travaille aussi sur ces boîtes de pétri. Justement de connaître l'organisme. Utiliser la partie, vous avez quelques végétaux derrière, donc la cellulose. Le 30 novembre, nous étions 36 pour une visite en Cambrésis, où pour la première fois nous avons regroupé nos retraités avec ceux de la Banque Populaire. Le matin fut consacré à la confiserie d'Espinois à Fontaine-Notre-Dame. Dégustation de la très célèbre bêtise de Cambrai avant de reprendre le quart. Puis visite de la brasserie historique bénédictine du Capteau Cambrésis, établie au cœur d'une ancienne abbaye, aujourd'hui site classé. Cette abbaye date du XVe siècle. La brasserie, par contre, elle, date de 1910. Un ingrédient qu'on connaît tous, c'est le houblon. Tout le monde entend parler, pourtant le houblon est une toute petite partie dans la bière. On va utiliser l'eau, forcément. Les céréales. Étant donné que pour fonctionner, cette machine à vapeur a besoin de vapeur. Cette vapeur va être créée dans une chaudière qui est assez petite, étant donné qu'elle fait l'intégralité du mur que vous avez juste derrière vous. De dégradation et de détérioration qu'il y a pu avoir durant la Première Guerre mondiale, il y a eu une restauration par la suite. Ceux qui sont dans la cuve juste derrière. Imaginez, comme là ici au-dessus, la force des impacts qu'il pouvait y avoir durant ces conflits. C'était assez impressionnant. Et enfin, nous avons terminé par le musée Matisse, créé en 1952 par le peintre lui-même, où 82 de ses œuvres sont exposées. La ville et le cirque. Vous avez également des tableaux. De là, il reprend le bateau pour aller jusque Papette, et là, il va rester 2 mois et demi à Tahiti. Il est né au Capteau Cambrésis dans la maison de ses grands-parents maternels. Pousser tout ça près d'une fenêtre. Et quelques instants plus tard, imaginez la jeune Amélie qui arrive, qui ouvre les rideaux au moment où le soleil toulousain tape dans la baie vitrée. Quand on est ébloui, les couleurs paraissent plus vives, ça y est. Quand on est ébloui, on voit tout par tâche. Alors il y a souvent chez Matisse cette idée du paradis perdu, de l'Arcadie, de l'âge d'or. À partir de après la Première Guerre mondiale, il va énormément travailler pendant toute cette période. Des livres illustrés avec... Une imprimeur, en gros, il a des 2 chevaux. Et Matisse, il a fait une Rolls-Royce. Mais aussi Belgéulan parce qu'il a voulu que ça soit transformé en tissu. Réunion de bureau. Tout
Toutes ces sorties sont proposées et mises en place par une équipe de 10 personnes composant le bureau. Des séances de travail ont lieu chaque trimestre en salle de réunion à la FDSEA. Nos prévisions 2019. Le 2 avril, le Ménil-sur-Auger et Vertus. Paris, le 3 juin. Pique-nique le 20 juin à La Vanne. Famille Ministère de Guise le 27 septembre. Et en octobre, sortie champignons.